sans cesse. Suivez-nous, abonnez-vous, vous serez bénis, édifiés par nos prédications, nos enseignements et les témoignages très édifiants. Je vous dis que Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes tous appelés à racheter les temps, car le temps est très mauvais. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Suivez-nous chaque fois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Rebecca, pour la réalisation de ses promesses. La complicité avec Rebecca pour la réalisation de ses promesses. Le terme général qui nous aide dans ce thème, c'est la promesse. La promesse, je l'ai définie et je la définis encore ce matin comme une parole d'honneur que Dieu donne à chacun d'entre nous. Celui qui n'a pas une promesse, il ne peut pas prier Dieu. Il ne peut pas servir Dieu. Parce que la façon dont celui qui a la promesse de Dieu priera Dieu, il servira Dieu. Ça sera différent de la façon dont celui qui n'a pas la promesse servira Dieu. Celui qui a la promesse, il servira Dieu. Il priera Dieu par rapport à ce que Dieu lui a dit. Et j'étais en train de dire que la promesse n'est pas collective. Mais la promesse est pour une seule personne. Mais il y a des gens qui peuvent profiter de la promesse d'une personne afin de se retrouver dans la vie. Il y a des gens qui peuvent profiter de la promesse faite à une personne, et ces gens-là commencent à évoluer. C'est-à-dire quoi? Celui qui a la promesse, en bas de lui là, il y a des gens qui peuvent profiter de la promesse. Une femme qui a la promesse, s'il croise un homme qui n'a pas la promesse, la femme, l'homme se retrouvera au travers la femme qui a la promesse. Un homme qui a la promesse, si la femme n'en a pas, s'il se croise, la femme profitera de la promesse qu'a l'homme. Et maintenant l'explosion qui se passe dans la vie d'une personne, c'est lorsque l'homme a la promesse, la femme a la promesse, et quand ils se croisent, il y a l'explosion qui se passe. Et je disais ceci: Dieu ne peut pas tout faire, mais il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire. C'est mentir. Dieu ne ment jamais. La Bible dit, tel qu'il a dit, c'est tel il le fera. Et tout ce que Dieu a parlé, même si ça tarde, ça va toujours se réaliser. Habakkuk dit, j'étais à mon poste, j'attendais ce que le Seigneur me dira. Et là à mon poste on m'a dit, écris ceci. Écris ça sur les pieds et commence à le lire attentivement, car c'est une promesse, c'est une parole dont l'accomplissement est en train de s'approcher. Lorsque quelqu'un a une promesse, il est appelé à lire la promesse chaque jour de sa vie, parce que la promesse, David dit dans Psaume chapitre 119, oh Éternel, souviens-toi de la promesse que tu as faite à ton serviteur, car cette promesse est une consolation dans ma misère. C'est-à-dire, lorsque tu as une promesse, quand la misère viendra, quand les problèmes viendront, ce n'est pas l'argent qui te consolera, ce n'est pas ce que tu as qui te consolera, ce n'est pas l'entourage qui te consolera, mais ce qui va te consoler,
C'est la promesse que Dieu t'a parlé. Et celui qui a une promesse, il est différent avec celui qui n'a pas la promesse. Or, celui qui a la promesse, il est comme une bombe à explosion tardive. Même si le manche, il n'a rien. Même si quand tu le regardes, il n'y a pas de forme. Mais parce qu'il a la promesse à lui, un jour, la vie de cet homme, la vie de cette femme va prendre l'explosion à cause de la promesse que Dieu a faite à cet homme. Et j'ajoute ce matin pour te dire, la promesse, c'est une bonne semence que Dieu sème dans une personne. Lorsque Dieu parle, le problème maintenant, c'est l'accomplissement de ce que Dieu a parlé. Ce que Dieu a parlé, Dieu le parle. Il ne le parle pas deux fois. Il peut le parler une fois. Et la réalisation de ce que Dieu a parlé, Dieu ne te montrera pas tout. Mais il y a des choses que Dieu te montrera. Et d'autres choses Dieu te cachera. C'est pour cela, lorsque Dieu parle de la promesse, il ne donne pas toutes les lignes. Mais Dieu te promet seulement la réalisation de cette promesse. Tu croiseras les choses, tu croiseras la souffrance, tu croiseras des embuscades. Mais malgré toutes ces choses, ils ne t'empêcheront pas de voir ce que Dieu t'a promis. Je prophétise à une personne, ce n'est pas la mort qui t'empêchera, ce n'est pas la maladie qui t'empêchera, ce ne sont pas les problèmes qui t'empêcheront, ce n'est même pas la sorcellerie qui t'empêchera de voir ce que Dieu t'a promis. Ce que Dieu t'a promis, il le réalisera. Je le répète encore, ce que Dieu t'a promis, il le réalisera. Et tu verras cela s'accomplir. Celui qui dit Amen est très bien. Ce que le Dieu de David t'a promis, tu verras cela s'accomplir. Parce que tu as dit Amen, la malaria ne te tuera pas, la typhoïde ne te tuera pas. Je vais un peu plus loin. Même le sida ne te tuera pas. Je prophétise sur toi. Ce matin tu es venu malade, que le Dieu de David te guérisse. Celui qui dit Amen là, ta maladie là, que les infirmiers ont raté, ta maladie là, que les médecins ont raté, ce matin le Dieu de guérison, il va te guérir. Si tu dis Amen très bien, je proclame le temps de la guérison dans ta vie, parce que tu as la promesse. Et celui qui a la promesse, il ne parle pas comme tout le monde. Celui qui a la promesse, il ne fait pas comme tout le monde. Parce que la promesse lui donne les avantages que ton voisin n'a pas. Je parle à une personne, même si vous êtes dans la même famille, toi tu resteras toujours toi et lui restera toujours lui. Je le répète encore, même si vous êtes les Mapasa, toi tu seras toujours le Kabanga et l'autre sera Mboui. Et celui qui dit Amen là, tu seras toujours différent de l'autre. Je le répète encore, sur la terre, même si on créait le monde, il n'y a personne qui sera pareil à toi. Je le répète encore, il n'y a personne qui sera pareil à toi. Même s'il y a des églises dans la vie de Kinshasa, il n'y a aucune église qui sera comme ta vie. Même lorsqu'il y aura des hommes de Dieu, il n'y a aucun homme de Dieu qui sera comme David Assani. Celui qui dit Amen, que sa grâce soit ton partage. Parce que tu as dit Amen, je déclare, à cause de la promesse que tu as, ta vie ne sera pas dans la bassesse, mais ta vie sera haut. Alors dis à ton voisin, regarde-moi bien. Tu ne dis pas encore, dis-lui bien, regarde-moi bien.
C'est pour cela. Beaucoup étudié, mais qui n'ont pas gagné la vie. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas beaucoup étudié, mais ils gagnent la vie. Pourquoi? Parce que la relation qu'ils ont envers Rebecca ne leur pousse pas d'aller se débrouiller, mais leur pousse d'être dans la tente. Et lorsque Isaac a besoin de quelque chose, ils vont auprès de Rebecca. Il lui dit, Isaac a besoin de ça. Et ce que Rebecca va leur donner, ça va leur permettre d'évoluer et d'aller plus loin. Il y a des arbres qui sont plantés dans les déserts. Il y a des arbres qui sont plantés dans les domestiques. Il y a aussi des arbres qui sont plantés près d'un courant d'eau. Come on. Il y a des arbres qui sont plantés dans les déserts. Il y a des arbres qui sont plantés dans le domestique. Il y a aussi des arbres qui sont placés près d'un courant d'eau. C'est-à-dire, les arbres qui sont dans le désert, ce sont les arbres qui des fois, lorsqu'ils sont pendant la saison sèche, ils ne souffrent. Ils n'ont rien. Les arbres domestiques, si le chef de cet arbre, il refuse, cet arbre-là, il restera toujours lié. Souvenez-vous, d'un jour, Jésus-Christ fait entrer à Jérusalem. Mais avant d'entrer, il appelle ses disciples. Il leur dit, venez, entrez dans la ville qui est devant là. Quand vous serez entré, vous trouverez un anneau qui est attaché quelque part. Détachez-le et amenez-le. Je suis venu dire à une personne, si on avait jeté ton esprit dans le désert, si on avait jeté ton mariage dans le désert, ce matin d'aujourd'hui, je récupère ton esprit. Je dis ce matin d'aujourd'hui, je récupère ton esprit. Je le mets au milieu des gens. Comme si on t'avait déjà récupéré, on a proclamé la mort. Ce matin d'aujourd'hui, l'esprit de mort n'a pas d'impact sur ta vie. Amen, très bien. Je récupère ton esprit, je le remets dans la vie. Et celui qui dit amen là, partout on avait placé ton esprit, je ne te promets pas demain. Je dis ce matin d'aujourd'hui, je récupère ton esprit et je le remets ici. Si tu dis amen, sois ensemble avec ton esprit. Parce que tu as dit amen, je dis que ton esprit soit ensemble avec toi. Parce que tu n'es pas un débrouillard. Tu es celui qui désire la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, je ne suis pas un débrouillard. Awa ba fiera so sala wana na tuna asalela nani tuna ye ba fiera so salela nani fiera so sala nani yebise kaka ke non ko sala débrouillard te lobale ko sala ka mutako bundaka mwana nzamba se débrouillaka te mwana nzamba se débrouillaka te mwana nzamba se débrouillaka te mais mwana nzambe abikaka na ngolo ensemble. Yes. Je le répète encore. Mwana nzamba se débrouillaka te. Soko moni fi na yo comme fi ya bunda bunda. Ozo bunda pona kolia, ozo bunda pona kolata, zongela na no vision. Peut-être que oza libanda ya ndako nzambe. Peut-être que oza libanda na vision ya tabernacle de vie. Yes. Na tabernacle de vie to bundaka bundaka te, mais na tabernacle de vie to balaka na ngolo nzambe, na tabernacle de vie to bongaka na ngolo nzambe, na tabernacle de vie to sombaka na ngolo nzambe. Oya lobi amen na bien wana. Na lobi que grâce ya tabernacle de vie ça la partage na yo. Soko lobi amen na bien. Que la grâce dans cette église soit ton partage. Yes. Imaginez un papa qui a un enfant et nous voyons cet enfant là en cours de route en train de se débrouiller. Nous allons dire que ce papa là était responsable. Ça peut être pas même la cause des papas mais à cause de l'enfant. Un enfant de Dieu qui connaît qu'ils ont l'église, qui connaît qu'il y a des programmes comme le programme de 40 jours, mais tu vas lui voir, lui a des retraites qui le fait à Kimwenza, qui le fait à Mangenge, qui le fait à Badara. Qu'est-ce qu'il cherche? Des prières. Merci.
des brillards. Il se débrouille à tel point que là où il part là, on lui fait des histoires que je ne sais pas dire à la chair parce qu'il se débrouille pas, mais il ne sait pas coopérer avec Rebecca. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, je l'ai dit le mardi, je l'ai dit le mercredi, je l'ai dit encore, Dieu ne nous voit pas, mais Dieu il écoute seulement les cris de notre cœur. Acclame très bien, je vais ouvrir. Acclame très bien, je vais ouvrir. Acclame très bien, je vais ouvrir.